Bonjour, c'est Banana et on se retrouve pour le chapitre 15 avec Marcus, Caleb et Drac. Bon, ce chapitre-ci va être très court parce que au final le chapitre 15 c'est il y a un petit bout de ce qu'on fait et après il va y avoir les fins. Alors, ce sera pas un énorme gros chapitre aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire le chapitre plus une des fins. Et après, je vais faire l'histoire, mais sans vous, bien évidemment, parce que ça sert à rien que le relise. Et la vidéo commence. La vidéo d'après commencera au choix, puis je ferai le choix d'après. Et on y va. Bon, on y va. Nous quittons le bois. Et seulement comme si le sort s'était brisé. D'accord, ouais. La nuit est calme et tout semble être revenu à la normale. Je peux enfin respirer normalement. Ouf, oui, tu m'étonnes, ouf. Tu vas bien, Nezuko? Oui, on va bien. Ouais, vachement, oui. Je pense que je dois me reposer. Peut-être qu'on pourrait tous aller chez toi. Et quoi? Tous aller chez elle? Il y a sa coloc. Oh, mais il y a sa coloc, Sarah. On fait quoi là? Je suis d'accord, si c'est ça le début. S'il est court, hein. Nous arrivons à mon appartement. Nous buvons du thé, assis tout autour de la table. Alors tout est fini. Je me demande ce qui se passe en ce moment. Quel est Marcus? Je sais que vous faites seulement semblant d'être des étudiants. Caleb et Marcus ont tous les deux l'air embarrassés. Oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je prévois de rester ici pour apprendre. Bah, honnêtement, fais ça me dérange pas. Je sais pas, je n'ai pas eu la chance de faire des études après la mort de nos parents. Bah tu peux faire ça. Je comprends. On sera ensemble en cours alors. Si. C'est vrai qu'elle a pas encore fini ses études celle-là. Oui, ce serait génial. Caleb rayonne et je suis excitée par cette opportunité. Et toi Marcus? Tu as d'autres projets? Plus d'entraînement? Moi aussi je compte rester étudier ici. Désolée. Oh, vraiment? Oh, ouais, je n'ai jamais prêté attention aux études avant. C'est très étonnant. Mais maintenant, je veux en savoir plus sur le monde. Mais fais ça, on te retient pas. On te retient aucunement. J'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner. Peu importe que peut être que maintenant, je peux apprendre à entraîner les autres. Waouh, Marcus, oui, en plus, tu pourrais devenir coach pour sportif. Là, tu pourrais devenir coach sportif en lutte, je sais pas. Je dirais, mais il pourrait faire ça. Marcus a l'air un peu embarrassé et croise les bras. C'est vraiment cool. Il a vraiment beaucoup changé. Il est si concentré sur lui-même avant. C'est vrai qu'avant il était tout bon. Non, c'est moi. Non, 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 non. Et maintenant c'est voilà.
Je suis fière de lui. Oui, oui, il est de plus en plus mignon. Même si c'est le. Mais non, c'est le moins que je préfère. Genre, il y a Marcus, après il y a Caleb, mais Dark sont au même niveau. Parce que les deux sont mignons. Voilà quoi. Drac et toi, moi aussi je fais dans cette ville, oui. Il y a beaucoup à faire chez moi. Chez toi, oui. L'endroit où tombé à l'abandon au fil des ans, mais j'essaie de le restaurer. C'est vraiment passionnant, je dois dire. Peut-être qu'un jour, on se reverra dans sa gloire passée. Drake hoche la tête et m'offre un petit sourire. J'aimerais te le montrer à nouveau. Ça me rappelle de nombreux souvenirs. Tu m'étonnes. Dont beaucoup sont tristes, mais... Oh, ouf, ah oui, mais oui, il y a de nombreux qui sont tristes, oui. Mais j'ai la possibilité de m'en faire d'autres, oui. Je suis contente que tout soit fini. Je n'ai plus à me soucier d'être chassée par Richard. Oui, tu m'étonnes. Être parano à cause de ce gars. Oui, bon, c'est pas très cool, quoi. C'était vraiment effrayant. Oui, oui, oui. On est aussi soulagés. Oui, on est tous soulagés. Même moi, je suis soulagée. Et ça fait bizarre de me dire qu'il reste seulement celle-ci puis celle d'après parce que j'ai enchaîné les deux fins d'après. Voilà. De toute façon, ça fait un peu trop court, peut-être. Je sais pas. Oui, Marcus hoche la tête. Même si l'on pas en part, on- s'ils sont par, même s'ils sont partis, je serai toujours là pour te protéger. Oui, parce que même si c'est plus Richard, qu'est-ce qui pourrait arriver? Je sais pas, un accident de voiture, un peut-être quelconque qui aurait aucun rapport avec elle, puis plein d'autres trucs quoi. Voilà. Alors voilà quoi. Appelle-moi si tu as le moindre problème. Je serai aussi là pour toi. Je leur souris à tous les trois. Ils me font me sentir tellement en sécurité. Oui, c'est vrai qu'il... Surtout Marcus, je trouve qu'il a beaucoup plus évolué, je trouve. C'est un peu le plus évolué parce que, bah, de base, c'était une espèce de bad boy avec beaucoup d'ego, quoi. Là, il est encore bad boy, mais il le reconnaît. C'est faute. C'est faute. C'est un peu comme Juna, mais Juna, c'est pas tout à fait pareil. Si vous n'avez pas le rêve de Juna, c'est pas grave, quoi. C'est ce gars dans un de mes games qui est en français, totalement français, et qui est totalement fait en France en plus. Il n'y a pas de traduction anglaise ni rien, c'est vraiment un jeu français pur. Et en plus, c'est un jeu basé sur la culture coréenne. Et vraiment en plus, il y a des petits trucs, leurs petites fun, des petits, des petits bouts d'histoire de Corée, genre le climat, tout ce genre de trucs, et la culture. Mais c'est vraiment cool. Peut-être que je vais le faire sur cette chaîne. Ils vont même bientôt sortir un nouveau jeu que je me souviens plus du nom, mais qui a l'air cool. Voilà, voilà. Merci les gars. Nous continuons de rire et, et partager des histoires, de dire à quel point ils sont cool au combat. C'est encore une autre chose que de découvrir avec eux. Alors que je suis soulagée que tout soit fini, je suis presque triste. Nous finissons de boire le thé, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que tout est plus calme. Je bâille et réalise l'heure qu'il est. Minuit passé.
Il est très tard, oui. Tu devrais aller te coucher, Nezuko. Ah oui, on devrait y aller. Caleb fronce les sourcils, mais hoche la tête. Tu as raison. Euh, merci d'être passé pour le souper. C'était très drôle. Je me sens un peu tendue comme s'ils voulaient tous me dire quelque chose. Mon cœur commence à battre plus rapidement. Je veux entendre ce qu'ils ont à dire. Je dois encore décider de comment je me sens. Après un moment de silence, Drax se lève, suivi par Caleb et Marcus. Nous nous, de- nous nous disons au revoir et je suis seule dans mon appartement. Soudain, j'entends la voix de Drax. Avec le sourire, je commence à me préparer à aller me coucher. Nezuko, je réalise que le son vient de ma main. Bah oui, c'est ta bague. Google. Je me contacte avec l'anneau. Je touche l'anneau du doigt et Drac apparaît devant moi. Drac, je m'excuse de te déranger si tard. C'est pas grave, je suis encore debout. Est-ce que Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais te montrer quelque chose demain. Oh, quoi donc? Je, je, je vous paraît que les trois vont nous appeler pour dire un truc et on va devoir choisir entre les trois qui on va aller voir. C'est ça. D'accord. Ok. Je ne peux pas te le dire, mais je pense que tu vas aimer. Si tu le souhaites, trouve-moi au parc demain, après les cours. Je... Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. J'attendrai. Bonne nuit, Nezuko. Mais tu devras attendre 2 fois. Parce que je pense que je vais faire Marcus, Caleb et Drac. Parce que oui, je vais commencer par celui que j'ai eu le moins. J'ai eu le plus. C'est-à-dire Marcus, je sais pas que la il est juste que il m'a un peu déçu, mais il est remonté en estime, mais pas autant que Caleb et Drac. Voilà. C'est pour ça que ces deux-là seront, soit Caleb et Drac seront dans la même vidéo, contrairement à Marcus qui sera seulement dans cette vidéo-ci. Voilà. Bonne nuit, Drac. Oula, il y a eu un flash. Il y a eu un flash. Oh, je m'y attendais pas. Je suis curieuse de voir ce qu'il veut dire de moi. Je me mets rapidement en pyjama. Dès que je suis changée, j'entends la voix de Caleb. Et bien évidemment, on peut s'y attendre. Nezuko, c'est... Oh, mais vraiment, j'aime beaucoup la bague, j'aime beaucoup le collier, mais le bracelet, c'est pas mon préféré, mais il est bon pareil. Je touche le pendentif autour de mon cou. Il y a eu un petit peu de... Mais bon. Caleb apparaît face à moi, en face de moi. Oh, bonsoir Caleb. Tu es debout tard? Je suis désolée, j'ai été réveillée. Non, 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 tu vas bien? Tout va bien? Ouais, je veux dire, il sourit, mais il a l'air nerveux. Il continue de gigoter. D'accord, il sortit quoi? Quelque chose ne va pas. Il est juste surtout très gêné de demander quelque chose. Caleb? Voilà. Je me disais que ce serait bien de fêter ça un peu plus. Tu, tu veux bien déjeuner avec moi demain?
Je ne vais pas pouvoir y aller comme ça, Marcus. Eh bien, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Ils ont répondu, il a répondu la même chose que Drac. Je t'attendrai à la boulangerie, d'accord? Même phrase, c'est juste un mot deux, trois mots qui changent là. Bonne nuit, Nezuko. Nous on dit Drac et bonne nuit. Caleb disparaît aussi soudainement qu'il est apparu. Oui, toujours avec des flashs blancs, ça fait chier. Il avait l'air nerveux, mais ce serait sympa de déjeuner avec lui. Oui, ce serait bien pour se détendre après toute cette histoire. Je ne peux m'empêcher de me demander si Marcus va m'appeler lui aussi. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose. Alors que je me mets au lit, je retourne la voix de Marcus. Voilà. Je ris tout en touchant le bracelet, tu m'étonnes. Marcus apparaît devant moi, a l'air troublé par mon réajustement. Désolée, mon corps. Désolée. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de drôle. Ne t'en fais pas pour ça. Il y a un problème? Non, Marcus détourne le regard, se rate la gorge. Bon, pas cette façon-là, bien évidemment. Pas en toussant, mais en... Tu veux qu'on soit après les cours? Je voulais te demander quelque chose. Oh? Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Ouais? Je t'attendrai hors de la salle de cours. Je sais pas, je connais ça. Ok. D'accord. Marcus affiche un petit sourire. Bonne nuit, Nezuko. Bonne nuit. Je souris alors que Marcus disparaît. Je pense qu'ils sont inquiets même après tout ça. Mais je sais que ce n'est pas tout. Je vais devoir décider qui aller voir. Je devrais prendre un peu de repos et décider demain. Je me réveille incroyablement rafraîchi. Je n'ai pas fait de rêve fou. Oui, et je pense pour une fois la plus reposée. Même si la veille semble être un rêve, oui, tu m'étonnes, t'as battu Richard. J'ai trouvé tous les souvenirs de mon ancienne vie et je décide de briser une malédiction vieille de 500 ans. Oui, j'ai fait de la magie, oui. Et rien de tout cela ne serait arrivé sans l'aide de ces trois types géniaux. Donc il y avait beaucoup de S. Ils m'ont protégé, mais ils sont tous les trois si différents. Je pense à eux. Oh mon dieu, elle va tout avec lui, puis après il avance, je crois si c'est ça. Ça tout le Track avec sa puissance incroyable et sa gentillesse malgré son passé tragique. Marcus avec son attitude effrontée et sa confiance en lui, oui, ainsi que la façon dont il a appris à avoir foi en les autres. Caleb avec son doux optimiste et requin de, son requin de confiance en sa propre force. Maintenant, je dois faire un choix. Voilà. Voilà.
Ben, je vais devoir aller voir Marcus. Genre aussi, rejoindre. Allez voir, allez voir Marcus. Enfin, allez voir Marcus pour ses vidéos. Oh putain, je l'ai posé pas l'avant, avant. Ok. Dès que je quitte le bâtiment, je remarque Marcus. Il se tient sur le côté du bâtiment et essaie de voir l'air naturel. Il est vraiment beau. D'accord. Je me souris en y pensant et Marcus le remarque. Tu, tu en as mis, tu en as mis du temps. Désolée, je souris en sachant qu'il me taquine. Le demi-deux doit bien faire marcher sa cervelle. Sale petite. Tu m'étonnes. Il essaie de cacher son sourire, mais échoue. Je lui souris et il détourne le regard. C'est amusant de le taquiner en retour. Maintenant que je peux gérer son attitude. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Marcus détourne le regard et fronçant les sourcils. Quoi qu'il en soit, c'est sûrement sérieux. J'avais tort. Ok, tort. Oui. Ah oui, j'ai oublié de dire, dans le chapitre 15, il n'y a jamais, quand tu choisis, il n'y a jamais de choix premium, je pense. Ben, sinon, c'est un peu bizarre quand même. C'est genre, t'es payé sur le truc, et tu me dis que je dois donner des rubis pour avoir un premium. C'est tellement con. Je suis désolée. Mais voilà. Mais je pense qu'il n'y en a pas. On n'a pas toujours été d'accord, toi et moi, par le passé. Maintenant et à l'époque. C'est vrai. Mais maintenant, on se comprend mieux l'un l'autre. Marcus hoche la tête et commence à sourire un peu. Je pense que s'occuper des autres était une faiblesse. Tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu m'as montré que les autres sont importants aussi. Que tu es importante. Je veux te remercier pour m'avoir dit que se sentir comme ça n'était pas de la faiblesse. Marcus s'écarte. Je suis sûre qu'il n'est pas habitué à dire ce genre de choses tout haut. Il fait une pause pendant un moment pour rassembler ses pensées. Nezuko. Oui? Je me demande qu'est-ce qu'il va nous demander. Veux-tu bien marcher avec moi? D'accord, oui. Ça me paraît un peu une bonne idée. S'il veut me parler, je veux bien écouter. Ah, c'était parler ou marcher? Je lui souris. Allons-y, oui, c'était bien marché. Marcus hoche la tête. Ah, et en plus, c'est ici qu'on les a rencontrés pour la première fois en plus. Si je ne me trompe pas. Ok. Marcus hoche la tête et nous commençons à marcher. Je ne sais pas où nous allons, mais je lui fais confiance. Nous marchons côte à côte pendant une minute. Nos bras s'effleurent légèrement. Marcus se penche et me prend la main dans la sienne. Il sourit et lui serre la main. Sa main est chaude et rassurante. C'est un vampire. C'est-il normal que son corps soit chaud? C'est-il normal que sa température corporelle soit chaude? Parce que c'est quand même un vampire. Elle n'est pas supposée être froide, je sais pas. Parce que techniquement, ils sont morts. Ils sont pas... Bon, peu importe. Il a besoin de temps pour rassembler ses pensées. J'attendrai. Pour être honnête, je suis contente de passer du temps avec lui. Les lampadaires s'allument un à un, inondant
la rue de Lumière. C'est plutôt beau. Je n'arrive pas à dire si nous allons dans un endroit en particulier, mais ça ne me dérange pas. Je repense à notre conversation. Tu sais, Marcus, je devrais te remercier aussi, et moi aussi. Il me regarde avec étonnement. Inutile de me remercier. Je lui serre doucement la main. Il me le rend plus fermement. Je sais que ce n'est pas toujours entendu. Tu étais vraiment un abruti quand on s'est rencontrés, oui. Tu étais un abruti. Oh, l'illustration, c'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon. Il détourne les yeux embarrassés. Et d'un coup, quand j'ai retrouvé mes souvenirs, je sais que te respectais, que je te respectais quand j'étais Rosaline. Vraiment, je veux dire, c'est vrai. Au début, je savais pas pourquoi, mais j'ai vu comment tu as appris de tes erreurs. Tu as accepté qu'il y avait plus d'une façon d'être fort, et depuis lors, je t'admire de plus en plus. Oui, mignon. Je tiens fort sa main. Merci d'avoir voulu changer comme tu te sentais. C'est une force en soi. Oui. Marcus ricane et s'arrête. Tu es vraiment incroyable. Oui, c'est très jeu. Là, je trouve ça chou de miner ce moment. Je lève les yeux vers Marcus et il me jette un regard intense. Je n'y serais jamais arrivée si tu ne me l'avais pas montré. Si je n'étais pas tombée amoureux de toi. Yes. Je suis stupéfaite. Oui. J'aurais pu dire tu es super fixé. Super fixé. Bon, on sort pour... vous savez dans Harry Potter pour... qui, 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 qui immobilise une personne. Voilà. Voilà. Mon corps bat fort comme contre sa poitrine. Contre ma poitrine. Entendre Marcus dire ces mots, j'ai l'impression que mon cœur va exploser. Marcus, je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Oh, très bien. Oh non, je l'ai encore les yeux. Oh, t'es trop belle. J'ai un sourire se répand sur le visage de Marcus. Oui, je vois. Je suis sidérée de voir à quel point il a l'air heureux. Il se penche en avant, me, il me rapproche de lui. Son corps est chaud contre le mien et je me sens bien dans ses bras. Je savais que tu me choisirais. Oui, bon. Je te signale qu'on va choisir ton frère après. Il drague, alors qu'elle mais bon, lui il sait pas, nous c'est la joueuse. Nous on est la joueuse, alors bon. Son ton est prétentieux, mais je sais qu'il plaisante. Oui, parce que sinon, bah, c'est un peu trop prétentieux quand même, hein. Je ris et riposte à sa taquinerie. Et je n'en doute pas. Malgré tout, je suis contente. Hein, je suis contente, non, je suis contente de connaître une femme aussi incroyable. Marcus, me retire et le regarde dans les yeux. Il me rend mon regard et je me sens entirée. Nos lèvres se rencontrent et un baiser passionné. Quand je suis avec Marcus, je me sens si pleine de vie. Je suis sûre qu'à partir de maintenant, nous aspirons l'un l'autre.
je peux dire que Marcus est sérieux quand il parle d'aider les autres. Ah bah finalement cette vidéo est très longue, elle va être longue quand même, aussi longue que le chapitre. Peut-être immense le chapitre, mais je pensais pas qu'il était aussi long. Bon, c'est la fin qui rajoute du truc, ou c'était vraiment que c'était, ou c'est moi qui l'ai trop parlé, je sais pas. C'est toujours moi qui parle trop. Disputons peut-être parfois, disputons peut-être parfois, mais notre passion nous inspire à faire de notre mieux. Pas maintenant, merci. Voilà, on a fini l'histoire. On a fini le chapitre. Et vous voyez que là on peut recommencer, c'est toute l'histoire. On dit recommencer le chapitre, machin, et après, si genre recommencer le chapitre, continuer. Là c'est recommencer, c'est quand ils disent recommencer totalement, c'est recommencer toute l'histoire. Et j'ai pas envie de faire ça. Alors ce sera recommencer le chapitre pour la fin de Kael et de Drac. On se dit à la prochaine. Bye bye.